Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La loi consiste à le servir, la voie à aller vers lui, la vérité à le contempler. Cette parole d'Ibn Ajiba résume l'orientation profonde de toute son existence. Elle exprime l'articulation entre la loi religieuse, la voie spirituelle et la réalisation intérieure, qui constitue le fil conducteur de sa vie et de son enseignement. Abdullah Ahmed ibn Muhammad ibn al-Mahdi ibn Ajiba al-Hajouji al-Hassani naquit en 1160 ou 1161 de l'Hégire, dans le village d'Al-Khamis, au nord du Maroc, non loin de Tétouan. Sa famille appartenait à la descendance chérifienne, issue de Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib, et de Fatima, fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette appartenance à la maison prophétique occupa une place importante dans sa conscience spirituelle, non comme un privilège social, mais comme une responsabilité morale. Dès son enfance, Ibn Ajiba manifesta une soif exceptionnelle de savoir et une indifférence marquée à l'égard des distractions ordinaires. Il apprit le Coran très jeune, auprès de son grand-père, puis se consacra à l'étude dans un milieu familial pieux et attaché à la religion. Il rapporta lui-même qu'il n'aimait ni les jeux, ni les rassemblements d'enfants, préférant la solitude, la lecture et la fréquentation des hommes de science. Il aimait faire paître les moutons, non seulement parce que cette activité lui laissait du temps pour lire, mais aussi parce qu'elle lui rappelait la condition des prophètes. Il y voyait une école de douceur, de patience et de compassion, qualités qu'il considérait essentielles pour celui qui aspire à guider les autres. Très tôt, il s'orienta vers l'étude des sciences religieuses, avant même sa première lecture complète du Coran. Il consultait déjà des ouvrages de jurisprudence et de grammaire. À l'âge de 18 ou 19 ans, sa rencontre avec le faqih Muhammad al-Soussi al-Samlali marqua un tournant décisif. Reconnaissant en lui un esprit avide de science, ce maître l'emmena à Qasr al-Kabir pour étudier auprès de lui. Durant plusieurs années, Ibn Ajiba poursuivit un parcours d'études intenses, se formant auprès de nombreux savants à Tétouan et dans d'autres villes du Maroc. Il reçut plusieurs autorisations d'enseigner, attestant de la solidité de sa formation. Malgré cette immersion profonde dans la science exotérique, son cœur demeurait attiré par une autre dimension. Il relata que sa rencontre avec les Hikam d'Ibn Atallah bouleversa sa vie. Cette lecture provoqua en lui un passage décisif, de la science livresque à la pratique spirituelle, de l'accumulation du savoir à la quête de la réalisation intérieure. Il entra alors dans une période de retraite et de dépouillement. Il se détourna des honneurs, refusa les fonctions judiciaires et déclara ne plus vouloir ajouter quoi que ce soit à la science qu'il avait acquise. Pour lui, la connaissance véritable devait conduire à l'action, à la purification de l'âme et à la proximité avec Dieu. Après un temps, il reprit toutefois l'enseignement, conformément à ce qu'il vit en songe, et transmit la science pendant de nombreuses années. Parallèlement, il poursuivit son cheminement intérieur jusqu'à sa rencontre avec Cheikh Mohammed el-Bouzidi, disciple de Cheikh el-Darqawi. Cette rencontre ouvrit devant lui la porte de l'initiation soufie. Ibn Ajiba considérait que la science exotérique était une écorce et que la vérité résidait dans le noyau, la connaissance par Dieu. Il insistait sur la purification de l'âme, la lutte contre l'ego et la sincérité de l'intention. Il affirmait que lorsque le cœur est purifié des vices et embelli des vertus, les lumières s'y manifestent et les réalités spirituelles s'y dévoilent. Dans cette voie, il accepta l'épreuve du dépouillement, allant jusqu'à vendre ses livres, servir les pauvres et pratiquer la mendicité pour briser l'orgueil de l'âme. Il décrivit ces étapes comme parmi les plus difficiles de sa vie, mais aussi comme les plus efficaces pour atteindre la sincérité. Ibn Ajiba s'inscrivit pleinement dans la voie Chahdili Darqawi, fondée sur l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la conformité à la sunna, l'invocation assidue et la rupture avec les habitudes de l'ego. Il transmit cette voie tout en rappelant que la véritable sainteté ne réside ni dans l'apparence ni dans l'ascèse extérieure, mais dans la victoire intérieure sur l'âme.
Il mourut en 1224 de l'Hégire, laissant derrière lui une œuvre considérable et un héritage spirituel qui unit la rigueur de la science à la profondeur de la sainteté. Ce podcast a permis de suivre le parcours d'Ibn Ajiba, figure où se rejoignent connaissances et réalisations intérieures. Sa biographie est à retrouver dans la collection Je veux connaître, aux éditions Al-Bourak, dans l'ouvrage Ibn Ajiba, Connaissance et sainteté.